Bonjour à tous. C'est le grand gaspillage. Nous le savons, mais nous n'avons pas toujours conscience de ce qu'il représente. 20 kilos de nourriture par Français et par an jetés à la poubelle. Au cumul, des tonnes et des tonnes de viande, poissons, fruits ou légumes et même parfois produits emballés. Particuliers, consommateurs, hypermarchés, distributeurs, nous avons tous notre part de responsabilité. Il est loin le temps où les petits commerçants recyclaient ou consommaient eux-mêmes les invendus pour ne pas jeter. Il est loin le temps où nos parents ou grands-parents nous disaient de terminer notre assiette. Les temps changés, rien ne sert de s'apesantir. Aujourd'hui, jeter paraît presque inévitable, alors que faire ? Comment lutter contre cet immense gâchis? Vous allez voir, des initiatives, publiques ou privées, se dessinent ici ou là. Le scandale du gaspillage alimentaire, c'est une enquête signée Marie-Pierre Rimbaud. C'est un paradoxe de nos sociétés d'abondance. 1 milliard de tonnes de nourriture produite à l'échelle mondiale finit à la poubelle sans avoir été consommée. En France, chaque habitant jette en moyenne 20 kilos d'aliments par an. Et dans le même temps, 16 millions de citoyens dépendent de l'aide alimentaire. Moi, ça me révolte quand on voit tout ce que les gens y jettent. C'est pas possible. Ce gaspillage est partout, dans la grande distribution, dans les collectivités publiques, mais aussi dès la production. Pourquoi un tel gâchis ? Mauvaises habitudes de consommation, surproduction ou stratégie commerciale? Le gaspillage, c'est une stratégie, hein. C'est une stratégie de croissance, de faire consommer toujours plus vite. Nous avons enquêté sur ces facteurs qui encouragent le gaspillage. S'agit-il pour autant d'une fatalité? Des individus, des associations militent aujourd'hui pour faire évoluer nos comportements. D'autant qu'il y a urgence, car ce gaspillage coûte cher, y compris pour l'environnement. Pour produire toute cette nourriture, des quantités importantes d'eau et d'énergie sont elles aussi gaspillées. Comment il peut y avoir des gens qui crèvent la dalle, des gens qui sont au chômage, et comment on peut se permettre de détruire la richesse? Ça, c'est la question quand même qu'on doit tous se poser un jour ou l'autre. Laetitia est infirmière, à la tête d'une famille recomposée. Comme beaucoup de femmes actives, elle n'a pas le temps de préparer ses courses. Bon, rapide et efficace, hein, les enfants? Le gaspillage est devenu une composante de notre vie moderne. Bon, on va chercher le gâteau. Allez, allez-y. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il s'est insinué dans notre quotidien, presque malgré nous. Bon, les choses par 10, là, c'est pas mal quand même, hein. Il faut qu'il y en ait un nombre suffisant dedans quand même, hein. Je fais en général tous les rayons. Et je ne fais pas de liste avant, je fais les rayons un par un. Rien n'est préparé, j'ai pas le temps de préparer. Là, on va aller là par là. Laetitia se laisse régulièrement séduire par les campagnes promotionnelles de la grande distribution, souvent mal adaptées à ses besoins. Elle remplit alors son chariot et après, elle jette. Alors, quand je me rappelle plus si j'ai le produit à la maison, effectivement, je préfère le prendre. En me disant au cas où, tant pis, j'en ai 2 plutôt que d'en manquer. Je me retrouve parfois même avec 2-3 produits d'une semaine sur l'autre parce que j'ai oublié que je l'avais déjà acheté. Je me retrouve 2-3 fois avec le même produit, ça m'arrive souvent. Regarde les dates quand même. 12 août, ça va, on a un peu de temps quand même. D'ici là, il sera mangé. En revanche, elle ne transige pas sur les dates de péremption. Je suis en train de chercher par rapport aux dates. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un roulé de dinde, un rôti de dinde, en date du 13 mai. Donc 13 mai, ça me laisse 4 jours. Il suffit qu'un jour j'ai un loupé parce que j'ai la flemme de faire à manger ou on mange ailleurs. Et du coup, après, c'est trop juste. Et il m'est arrivé énormément de fois de jeter des rôtis de dinde de ce style. Parce que la date était limite ou à un jour et qui sentait, dès qu'on ouvre, qui sentait déjà mauvais. Donc, C'est un peu plus tard, au moment du rangement des courses, qu'elle réalise qu'elle n'échappe pas au gaspillage. Alors avant de remplir le frigo, je mets les yaourts plus anciens devant et je jette ce ils traînent un peu trop longtemps dans le frigo. Donc, lui, je pense qu'il... Bon, certes, ça se mange sec, mais là, je pense que ça fait un petit moment qu'il traîne dans le frigo. Donc, forcément, je le jette.
Voilà, 1er mars. Ça fait 2 mois qu'il est périmé, qu'il est dans mon frigidaire. Donc je pense que je vais quand même en profiter pour le jeter. Et voilà, compote que je n'ai pas ouvert et mangé depuis au moins 2 semaines. Et puis au final, la moitié du pot il est mangé, la moitié du pot est jeté. Donc est-ce bien une économie des fois de prendre des gros pots? Voilà, il y a un côté familial et un côté finalement où on jette plus, quoi. Tout ce qu'on jette, de toute façon, c'est perdu. Hein, donc, à partir du moment où c'est perdu, on gaspille de l'argent. À partir de là, on fait bien la morale aux enfants de ne pas jeter, de ne pas laisser dans les assiettes. Mais bon, finalement, voilà, on en fait, mais sans le vouloir, quoi.